Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas qui est le Vlogmas numéro 6, si je dis pas de conneries. Aujourd'hui, les amis, j'avais envie de vous faire une petite vidéo très 2012-2013, c'est-à-dire idée de cadeaux de Noël pour les personnes qui vont faire leurs cadeaux un peu plus tard, pour les personnes qui n'ont absolument aucune idée. Je me suis dit que ça pouvait être une vidéo qui est assez bien à avoir, notamment au début des Vlogmas. Il y a mon sapin derrière, c'est la première vidéo que je filme où il y a le sapin, je suis trop content, on est vraiment dans un mood de Noël. Il y a Blue avec moi aussi parce qu'au moment où je filme, on est dimanche, du coup, franchement, il est avec moi. J'espère que ça vous dérange pas si jamais vous l'entendez marcher ici et là et faire sa vie, parce que généralement quand je parle, il est toujours à côté de moi parce qu'il croit que je lui parle. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans une vidéo idée de cadeaux de Noël. Je pense que la vidéo va durer une petite dizaine de minutes, un petit quart d'heure. On est sur un snack content, mais j'avais trop envie de vous faire ce type de vidéo. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant d'entrer à l'intérieur, sachez que j'ai des petites notes et que j'ai séparé les idées de cadeaux de Noël en 3 budgets. J'ai mis petit budget, moyen budget et gros budget. Vous allez voir qu'on a des idées et que les idées vont littéralement dans chacune des catégories. C'est-à-dire qu'une idée qui est dans petit budget peut se retrouver dans moyen et gros budget. Le but était vraiment d'avoir genre juste des idées pour tout. J'espère que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas de liker, commenter si vous souhaitez soutenir et de vous abonner car les Vlogmas, c'est tous les jours pendant le mois de décembre. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite et ce avec les petits budgets. Alors, pour les petits budgets, le premier truc que j'ai noté, c'est un kit à matcha, kit barista, enfin suivant ce que vous buvez. Si vous buvez du thé matcha, kit à matcha. Si vous buvez du café, pourquoi pas un petit kit barista. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire que si c'est un kit à matcha, je vois bien, vous savez, les kits qu'on peut retrouver avec un bol à matcha, un verre doseur, un fouet en bambou, une petite spatule. Genre vraiment des choses qui sont utiles si jamais vous connaissez quelqu'un autour de vous ou si pour vous-même, hein, parce que les idées de cadeaux, ça peut être aussi genre les idées que vous donnez à des gens. Si vous-même vous consommez du matcha, c'est une idée de cadeau qui peut être petit budget, moyen budget et gros budget. En petit budget, j'en ai vu notamment genre sur Amazon à 15-16 euros. Donc franchement, moi je pense que c'est une trop bonne idée. Notamment pareil pour le côté barista, c'est-à-dire si jamais la personne boit plus du café, des chocolats chauds et tout ça, vous pouvez trouver un kit avec je sais pas, une tasse, un petit pichet à lait, vous voyez des trucs dans le genre mais qui sont assez originaux pour le coup et qui sont du coup petit budget. Donc moi je trouve que c'est ultra intéressant, ça peut plaire à beaucoup de personnes et j'ai mis principalement cette idée pour le côté Kita Matcha parce qu'on sait que le matcha est devenu une boisson ultra tendance et qu'il y a énormément de gens qui adorent en boire et moi personnellement je sais que c'est un truc que j'ai demandé pour ce Noël à ma maman notamment, un petit Kita Matcha pour avoir un nouveau bol pour le consommer, pour avoir un nouveau fouet en bambou, etc. etc. Et le prix est de 15,99 €. Normalement d'ailleurs au moment où je vous parle, tout ça c'est dans mon shop Amazon, enfin du moins les trucs que moi je vais avoir parce que du coup vu que j'ai passé commande, je les ai mises dans le shop. Deuxième truc que j'ai noté toujours dans le petit budget, j'ai mis un truc qui fait plaisir à 100% et qui est une valeur sûre. Et comme exemple pour moi, j'ai mis Sonny Angel. Vous savez, les petites figurines que j'ai absolument de partout dans ma maison. J'ai mis ça en petit budget parce que par exemple, si tu en prends uniquement un, genre un Sonny Angel, ça va de 10 à 13 euros suivant les collections. Avec les frais de port, tu rajoutes 3-4 euros. Donc je trouve que ça rentre dans le petit budget. Et moi, je sais que s'il n'y a pas de budget autour de moi et qu'on me demande quelque chose que je veux, si j'achetais pas les collections et tout ça, franchement, demander un Sonny Angel, je trouve que c'est un cadeau qui pour moi est une valeur sûre et qui est quelque chose qui peut énormément me faire plaisir. Et je suis sûr que dans votre entourage, autour de vous, vous avez également des types de cadeaux sûrs à 100% qui peuvent plaire à plein de personnes. Donc je sais pas, d'ailleurs dites-moi les idées dans les commentaires, hein, si jamais vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à les partager parce que le but c'est vraiment d'essayer d'avoir des idées pour tout le monde. Et honnêtement, moi je trouve que un cadeau valeur sûre à environ 15-20 euros, petit budget, je trouve que ça va et que c'est OK.
Avant-dernière chose que j'ai mis dans les petits budgets, j'ai mis fleurs et chocolat. Je sais que c'est quelque chose qui se fait peut-être de moins en moins. Moi, je trouve que, pour les petits budgets ou pour les plus gros budgets, si vous voulez rajouter genre juste quelque chose, c'est bien toujours d'offrir, une boîte de chocolat ou un bouquet de fleurs ou, vous voyez une fleur, genre, en pot ou peu importe. Je trouve que ça peut être trop bien en idée de cadeau de Noël, petit budget et que ça peut être aussi quelque chose qu'on peut rajouter sous le sapin si jamais vous avez un plus gros budget. Franchement, moi, c'est un truc, c'est valeur sûre à partir du moment où tu connais, les goûts de la personne. Je sais que j'en ai pris pour Noël et que suivant les personnes qui sont là, il y a des goûts différents. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui va faire plaisir. C'est quelque chose qui fait toujours plaisir, du chocolat ou des fleurs. Donc, franchement, je trouve qu'en petit budget, on est vraiment sur quelque chose qui peut rejoindre le valeur sûre, mais qui est encore un peu moins cher. Quoique, j'étais un peu choqué des prix des chocolats en supermarché. Je sais pas si c'est juste qu'avant, je faisais pas gaffe, mais là, j'étais là en mode c'est ultra cher. Genre, vraiment, c'était ultra cher. Mais du coup, c'est cher quand on prend plusieurs, mais si t'en prends juste un pour une personne, je trouve que ça fait petit budget. Dernière chose dans les petits budgets à laquelle j'ai pensé, enfin plutôt, ouais, auquel, puisqu'il y a plusieurs choses, c'est un set d'organisation, genre planeur, agenda, des petits crayons, des to-do, des post-it, etc. C'est des trucs qu'on peut retrouver ultra facilement et pas que en ligne. Et je trouve que pareil, ça fait petit budget, que ça fait un cadeau qui peut être intéressant si la personne cherche à mieux être organisée à la rentrée, avec justement la rentrée de janvier qui arrive et tout ça. Je trouve que c'est un cadeau petit budget qui peut valoir le coup. Il y en a sur Amazon, il y a aussi des planeurs qui sont un peu plus chers, il y a des planeurs de créatrices et des créateurs de contenu, il y en a chez Action, il y en a à la Foire Fouille, vous pouvez faire un petit kit genre to-do list, des crayons, des post-it, un petit planeur, un semainier, un planning sur le mois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça et qui peuvent vraiment rentrer, je trouve, dans la catégorie petit budget. Du coup, ça, c'était vraiment les 4 idées que moi, j'ai à vous partager pour les petits budgets qui, encore une fois, peuvent être rajoutés au reste ou qui peuvent être même en plus gros budget suivant les marques que vous prenez, suivant les endroits où vous allez et tout ça. Et on va passer de suite au moyen budget. Moyen budget, j'ai commencé par mettre coffret make-up, skincare et ou cheveux, donc un des trois. Je l'ai mis dans moyen budget parce que je trouve que ça peut rapidement chiffrer suivant les coffrets que vous voulez. J'ai vu en passant des commandes chez Sephora qu'il y avait des coffrets style mascara, gel à sourcils pour des 20 €, qu'il y avait des coffrets Charlotte Tilbury avec un blush, un highlighter qui était à 30 € à la place de 60. Mais je trouve que ça commence à faire un petit peu un prix quand même, donc je me suis permis de le mettre dans moyen budget. Et je trouve que c'est quand même un cadeau, si vous pouvez vous le permettre pour les moyens budget, qui peut toujours faire plaisir. C'est-à-dire un petit coffret make-up ou un petit coffret skincare vu que c'est tendance, ou un petit coffret cheveux si jamais, encore une fois, c'est quelque chose qui peut plaire à la personne. Je trouve que c'est toujours quelque chose qui peut faire plaisir. Je sais que, comme je vous l'ai dit, il y a Elliot qui vient chez moi à Noël et il m'a demandé des choses que je voulais. Et du coup, je lui ai fait une liste pareil, petit, moyen et budget plus conséquent, avec des choses qui me feraient plaisir. Et dedans, je crois qu'il y a quand même genre 3 combos make-up et skincare qui peuvent me faire plaisir. Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris. Et franchement, je trouve que c'est des choses qui font toujours plaisir quand on connaît la personne et qu'on sait que la personne peut être intéressée par ça. Mais encore une fois, ça peut très vite chiffrer aussi. Encore dans les coffrets, mais cette fois-ci, c'est d'autres coffrets. Je pense à des coffrets rituals ou des coffrets genre maison, dans le sens où on peut avoir vraiment ce genre de coffrets qui sont dans les moyens budgets, mais qui peuvent être aussi dans des budgets plus conséquents et dans des budgets plus petits. J'en ai vu notamment chez Rituals qui sont pas si chers que ça pour les produits qu'il y a à l'intérieur. Après, vous pouvez vous-même faire un coffret et je trouve que c'est des trucs qui font toujours plaisir quand on a une personne qui a une maison, un appartement, qui a envie d'être ultra bien entretenu. Moi, personnellement, je me suis fait ce cadeau chez Rituals cette année. Je me suis recommandé une brume pour le corps plus une brume pour la maison. Ça sent trop bon. J'en avais parlé dans des vlogs il n'y a pas si longtemps que ça. Et on m'a beaucoup conseillé Rituals. Au départ, j'avais dit que j'hésitais parce que j'avais peur que ça sente pas bon ou que genre ça vaille pas son prix. Et au final, les gars, c'est un truc qui sent super fort. Genre là, j'en ai mis dans ma maison aujourd'hui. J'ai dû mettre 3 pieds sur chaque rideau. Ça sent extrêmement bon, extrêmement fort. Et je crois quand même que la bouteille est assez chère, mais elle est lourde, elle est grande. Et surtout, c'est rechargeable. Il y a aussi des bougies chez eux. Vous pouvez faire des coffrets, etc. Franchement, je trouve que c'est un cadeau qui peut faire grave plaisir. Toujours dans la maison, moyen budget parce que pareil, ça coûte cher, je trouve. Un set de vaisselle, on peut toujours avoir des sets de vaisselle qui sont assez chic ou assez rustiques d'ailleurs, ou assez colorés, assez pop, ce que vous voulez. Mais c'est quelque chose qui, pareil, peut rapidement être conséquent en termes de prix, je trouve. Mais c'est des cadeaux qui font super plaisir. Je trouve que pour les moyens budget, c'est vraiment un cadeau qui peut faire plaisir. Moi, j'en ai pas demandé, mais si jamais on m'offre un set de vaisselle, je sais pas, un jour dans ma vie, que ce soit pour mon anniversaire, un cadeau, peu importe. Franchement, c'est un truc
qui me fait toujours plaisir. Mais après, encore une fois, je pense qu'il faut connaître la personne, connaître ses goûts et savoir si la personne peut, enfin, ça peut lui faire plaisir un set de vaisselle. Mais perso, moi, j'arrive à un âge où tu m'offres de la vaisselle, je suis trop content, tu vois. Tu m'offres un beau mug en céramique et tout, je suis trop content. Donc, je pense un set de vaisselle, ça peut vraiment faire plaisir. Dites-moi si vous êtes team vaisselle ou pas dans l'espace commentaire. Je sais qu'il y a vraiment deux teams. Il y a des gens qui adorent recevoir et offrir de la vaisselle, des choses pour la maison, la cuisine et tout ça. Et il y a des gens qui sont là en mode, mais ça sert à rien, j'en ai déjà et je vois pas l'intérêt. Donc, dites-moi de quel team vous êtes. J'ai noté un beau livre dans le sens où on peut avoir des livres pour lire, mais aussi des livres décoratifs. Peu importe le type de livre, il y a moyen budget, il y en a aussi des beaucoup plus chers, hein, vous savez. Mais je trouve que c'est un cadeau qui peut être trop bien dans le sens où bah, déjà ça peut faire de la lecture et surtout il y a des livres qui sont parfois un livre de poche qui sont reliés un peu plus chers mais qui sont quand même plus beaux. Donc le livre préféré d'une personne, un livre que vous voulez partager. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on peut avoir dans les moyens budget une sorte de beau livre. En vrai, si la personne aime lire, si la personne veut un bel objet à exposer ou peu importe, je trouve que ça peut être pas mal. Moi, je sais que c'est un truc qui pourrait me faire grave plaisir d'avoir un beau livre en cadeau de Noël. Je trouve vraiment que c'est quelque chose qui se perd un peu, mais je sais pas, je trouve que les beaux objets comme ça, c'est trop beau. Je sais que j'en ai un dans mon salon qui est un Coco Chanel que je traîne depuis que je suis au lycée, je crois. Je l'avais acheté et on me l'avait réoffert à la fac parce que les gens n'étaient pas sûrs que je l'avais. Et j'ai gardé celui qu'on m'avait offert du coup et l'autre je l'ai donné à ma mère, je l'ai offert à ma mère, celui que moi j'avais acheté et moi j'ai gardé le cadeau qu'on m'avait fait et franchement je l'aime trop. À chaque fois que je suis quelque part je le mets quelque part, je l'expose quelque part parce que je le trouve beau, puis à l'intérieur les pages sont belles mais en même temps c'est un livre un peu d'histoire, donc je sais pas, je trouve que c'est un cadeau qui peut faire plaisir et je crois qu'il avait coûté 25 ou 30 euros et du coup bah, c'est pour ça, pour moi c'est dans les moyens budget. On reste dans la maison et un petit peu dans la déco. J'ai noté décoration, vase, des plaids, une lampe qui peut être trop belle, des bougies, mais genre vous savez des grosses bougies avec plusieurs mèches qui pareil valent un peu d'argent et tout ça. Franchement, je trouve qu'en décoration, on peut faire vraiment beaucoup de choses, mais pareil, ça peut très rapidement chiffrer. Donc que ce soit des décos pour l'hiver, genre un beau vase, sinon je trouve que ça peut être trop bien. Mais les vases, c'est vrai que par contre ça coûte cher. Genre si tu veux un beau vase qui a de la gueule, je trouve que ça coûte super cher. Des plaids pareil, on a des plaids qui coûtent pas trop cher, mais on a des plaids qui coûtent aussi extrêmement cher. Et voilà, mais après on peut faire aussi un petit set, genre un petit coffret de ça, pourquoi pas, pour la maison. Mais je trouve que ça fait toujours plaisir de la décoration, mais pareil, il faut que la personne ait envie de décorer sa maison, il faut que la personne aime la décoration. Donc voilà, moi je trouve que ça peut faire super plaisir. Et franchement, dans cette liste, moi je choisirais largement un vase ou une lampe. Une lampe, ça peut être trop bien. En dernier, pour les moyens budget, j'ai noté soins slash massage. Je sais que j'avais offert ça à ma mère pour son anniversaire, je sais plus en quelle année. Ça lui avait fait trop plaisir, genre juste d'avoir un petit temps pour elle, un massage, un soin. Ça peut être des soins du visage, ça peut être une épilation du sourcil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre n'importe quel soin. Mais je trouve que ça peut vraiment faire plaisir, et pas que pour les femmes, je précise. Ça peut vraiment faire plaisir à n'importe qui, un massage, vraiment un temps pour soi en fait. Après, moi, je suis pas trop partisan de ça pour des fêtes de Noël. Si le trépied bouge, pardon, c'est que Blue tape dedans et que sa tête, il est en train de dormir. Je suis pas vraiment partisan de ça parce que du coup, t'as pas vraiment de cadeau physique et tu peux te sentir mal en fait. Genre, si, je sais pas, t'as offert plein de cadeaux à d'autres personnes et que la personne elle a juste une carte avec un massage, je sais qu'il y a des gens qui se sentent mal par rapport à ça. Mais après, bah, justement, tu peux quand même faire une petite carte pour annoncer le truc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, tu peux faire une petite mise en scène. Mais franchement, je trouve que les massages, les soins et tout ça, c'est trop sous-coté pour Noël. Alors que ça peut faire super plaisir et surtout, ça fait trop du bien. C'était le dernier cadeau des moyens budget. Franchement, je trouve que j'ai plutôt essayer de vraiment varier les choses. Encore une fois, vous me direz si vous avez des idées, si vous avez des choses à partager avec la communauté et surtout avec moi, ça me fait grave plaisir et puis ça peut m'aider pour les prochains Noël, pour des anniversaires ou peu importe. On termine avec les gros budgets et on va commencer très fort parce que j'ai noté Switch ou Switch 2. Donc vous le savez, la Switch 2 est sortie. Il y a aussi la Switch qui était là avant, la Switch OLED et tout ça. C'est une console qui est énormément appréciée, qui peut très vite être familiale. Du coup, tu peux l'utiliser directement à Noël, mais qui a un coût, surtout pour la Switch 2. Personnellement, vous le savez, je suis partisan de Nintendo. J'adore la Switch et tout ça. Pour le moment, je ne suis pas encore prêt à l'acheter parce qu'il n'y a pas assez de jeux que j'aimerais sur la Switch 2 pour le moment, mais croyez-le ou non, je mets des économies depuis qu'elle est sortie de côté pour l'acheter au moment où je la voudrais parce qu'il y a un jeu qui me dira oh là, il me la faut et pas me dire oh ça va me faire un trou dans mon budget. Mais je sais que c'est un budget qui est super conséquent. Perso, moi je la veux, mais pas maintenant. Mais je sais ça peut faire plaisir. Je crois qu'il y a des abonnés qui l'ont déjà acheté, qui me l'ont partagé en DM et tout ça parce qu'elle était en promo, je sais plus trop où. Franchement, c'est un cadeau qui est cher, mais c'est un cadeau qui peut faire plaisir, surtout si vous avez des enfants et si vous avez un gros budget.
Deuxième chose, cette fois-ci, je pense que vous vous en doutez que j'allais vous le partager dans les gros budgets, le Dyson Airwrap. Pas forcément le dernier, moi j'ai le deuxième je crois, et il est très bien, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui a un coût, mais si vous aimez prendre soin de vos cheveux, si vous aimez faire des brushings, des coupes différentes et tout ça, le Dyson Airwrap, je ne jure que par lui. Là, je ne l'ai pas utilisé, j'aurais peut-être dû, mais depuis que je l'ai, je ne jure que par lui. Et du coup, si vous voulez vraiment un gros budget, vous pouvez combiner le Dyson et le coffret cheveux que je vous ai mis tout à l'heure. J'ai mis un bijou, si c'est un bijou qui vaut vraiment cher, des bijoux s'ils valent un peu moins cher mais ça fait quand même gros budget, et une montre, genre dans la même catégorie. Je trouve que ça fait toujours plaisir si jamais vous avez un gros budget d'avoir un beau bijou, d'offrir un beau bijou, des beaux bijoux ou une belle montre. C'est des choses qui peuvent rapidement devenir chères mais qui sont des cadeaux que tu gardes à vie si tu en prends soin, et je les ai mis dans gros budget parce que je me dis que ça peut vraiment intéresser des gens. Moi je suis pas trop bijoux, à part en couple, mais sinon je suis pas trop bijoux, montre et tout ça, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent, du coup bah, j'y ai pensé et je me suis dit vas-y, je le mets. J'ai mis électroménager, gros ou petit, genre Smeg, Delonghi, etc. etc. C'est quelque chose que je vais faire en cadeau cette année. Je le reçois, là au moment où je filme, je ne l'ai pas encore, au moment où vous verrez cette vidéo, je l'ai. Et de toute façon, il est au courant, c'est quelque chose que je vais offrir à Elliot. Je vais lui offrir une belle machine à café Delonghi. Moi, j'en ai jamais eu, mais je sais que c'est un truc qui lui ferait trop plaisir dans une certaine couleur et tout ça. Et je trouve que ça fait toujours plaisir, encore une fois, quand on a une maison et qu'on a le budget possible, d'avoir un électroménager. C'est-à-dire que moi, quand il m'avait offert la bouilloire, que je m'étais offert le grille-pain et tout ça, franchement, ça m'a fait trop plaisir d'avoir du Smeg dans ma cuisine. Je les utilise tous les jours, littéralement. Mais c'est un coût, c'est un fucking coût. Mais c'est un truc que tu gardes à vie, encore une fois, si jamais t'en prends vraiment soin. Et je trouve que pour les gros budgets, ça peut être un cadeau qui fait super plaisir. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont partisans de Smeg et tout ça. Sachez qu'il y a Delonghi également. Et je trouve qu'il y a vraiment des belles choses dans leur collection vintage. Mais ça a un certain coût. Avant-dernier, j'ai mis literie qualitative. Pourquoi? Parce que on passe la moitié de notre vie à dormir, que c'est super important d'avoir une bonne literie, surtout pour les oreillers. C'est très bon pour les cheveux, c'est très bon pour la tête, c'est très bon pour la peau. Et encore une fois, enfin, on passe vraiment la moitié de notre vie à dormir. Les maux de dos, les maux de tête, les courbatures et tout ça, franchement, ça peut être largement dû à votre literie. Non, c'est pas sponsor, mais franchement, je sais qu'il y a pas mal de marques sur le marché et il y a peu de gens qui pensent à investir dans une literie parce que ça coûte super cher. Du coup, je l'ai mis dans gros budget. Si jamais vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui se plaint tout le temps de maux de dos, genre la personne dort mal et tout ça, de la literie, les gars. Vraiment de la literie. C'est super important et c'est vraiment très très important aussi pour la santé. Je termine avec les gros budgets. J'ai noté voyage pour découvrir. Ça peut être un voyage en Asie, parce que c'est ultra tendance. Ça peut être un voyage en Amérique. Ça peut être un voyage en Europe. Ça peut être un voyage dans un pays voisin, un pays lointain, sur une île, j'en sais rien. Mais j'ai mis voyage pour découvrir. Moi, je suis pas du tout voyage. Genre vraiment, c'est un truc, ça m'intéresse pas de ouf. Je sais pas si ça m'intéresse pas parce que j'ai jamais vraiment voyagé. Je sais pas si ça m'intéresse pas parce que je suis très casanier. Mais en tout cas, ça m'intéresse pas de ouf. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui adorent voyager. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa, surtout en gros budget, de mettre un voyage alors pour découvrir. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez voyagé, si jamais vous voudriez voyager ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire les destinations, ça pourrait donner des idées aux autres. Mais un voyage en gros budget, je pense que ça peut être quelque chose qui est quand même assez intéressant pour explorer. Je sais pas quoi dire pour les voyages, mais j'étais obligé de le mettre dans les gros budgets. Voilà pour la liste de cadeaux que du coup je vous ai... Alors c'est pas du tout une wishlist en mode c'est ce que je veux, hein. C'est vraiment genre des idées de cadeaux pour vous, pour les autres et tout ça. J'ai comme vous l'avez vu, genre le voyage pareil, tu peux faire un voyage dans une autre ville en France, ça revient à moins cher et tout ça. Les bijoux ça peut être moins cher, le coffret make-up il peut être plus cher. Enfin vous voyez, j'ai vraiment en fait mis des idées petits, moyens et gros budget. Mais le but c'est, si jamais vous avez un plus petit budget et que vous voulez faire quelque chose qui est dans la catégorie gros budget, de pouvoir quand même aller piocher dedans et tout ça. Donc je pense que c'est vraiment possible en fait de mélanger les choses, de prendre quelque chose de petit budget, de le mettre dans gros budget, de prendre quelque chose de gros budget et de le mettre dans petit budget. Vous avez compris l'idée. Donc le but c'était surtout de vous donner un maximum d'idées et d'essayer de faire en sorte que vous ayez des idées pour Noël, des idées de cadeaux, même pour des anniversaires ou peu importe. C'est pas du tout des vidéos que je fais tout le temps, mais là je me suis dit que ça pouvait être super bien d'avoir ce genre d'idées et d'avoir ce genre de vidéos pour Noël. Donc voilà tout le monde pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. On a une ouverture de Sony Angel aujourd'hui, je vous laisse avec. Ouverture numéro 6, c'est la moitié, c'est déjà la moitié de ce calendrier de l'Avent, il n'y a que 12 cases, bah tant mieux, vu le prix. Si vous vous rappelez du prix, c'est scandaleux, mais du coup tant mieux qu'il n'y ait que 12 cases, parce que bon, il est déjà ouvert, regardez, il est ouvert, je suis choqué.
Remboursement, j'accepte qu'il soit ouvert. Regardez, c'est une petite carotte. C'est une petite carotte toute rose avec, elle a quoi sur le ventre? Un fer à cheval doré. Oh, c'est une petite carotte toute mimi, toute rose. Ah non, je suis trop... C'est une carotte ou un radis? Je sais pas, mais ça y est, je suis fan. Je suis fan du radis. Le radis rejoint le renne, c'est bon, on adore. Vivement la suite demain. J'espère que le Sonny Angel également vous a plu. Je ne sais plus qui est dans quel ordre. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Ça aide grandement à faire développer cette petite chaîne. Et surtout, les vlogmas, c'est tous les jours. Donc n'hésitez pas à soutenir, c'est gratuit. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve demain, même heure. Bisous, bye tout le monde. C'était Rudy.